Suivant, et ouh, enfin, du potentiel, avec le BCC. Le Blackpool Combat Club affronte des jobbers. Ça commence mal. Le Blackpool Combat Club, c'est une faction de heal. Et ils rentrent avec Moxley en tête, avec White Thing, la foule qui chante. Ils rentrent par la foule. Ils ont une entrée de héros du peuple, alors que les mecs, c'est des heals, ils tabassent tout le monde à chaque fois. Cette entrée ne va pas. Je le répète tout le temps, cette entrée ne va pas. Mais putain. Mais putain. Bryan Danielson. Qu'est-ce que j'aime Bryan Danielson. Voilà un mec qui comprend le putain de business dans ce putain de roster. Qui sait comment se rendre détestable, qui sait comment mettre over les autres, qui sait comment prendre le problème de cette foule de marques pour prendre le problème du bon côté, construire une rivalité de manière fonctionnelle avec ce public-là. Le mec, il est malin. Donc évidemment, le Blackpool va défoncer les jobbers, voilà, ça dure pas longtemps, et Danielson va faire une promo après ça. Il y a quand même un petit problème que j'ai, c'est que malgré tout ce que j'ai dit, malgré le fait que Danielson il comprend le business, qu'il sait comment on se rend détestable et on va en parler avec sa promo, la petite réserve que j'ai, c'est que malheureusement c'est le heel et que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. J'ai envie de le soutenir parce que je suis d'accord avec tous ses propos. Mais moi je suis pas un fan hardcore, je suis pas un marque, je suis pas un fan hardcore de la EW. Donc moi je soutiens, mais les marques fans de l'élite, eux, ils vont huer Danielson par rapport à ce qu'il dit. Parce que qu'est-ce qu'il dit Danielson? Il dit qu'il est de retour, et il est de retour parce qu'il adore Claudio, il adore Moxley, il adore Yuta. Pourquoi? Parce que ce sont des catcheurs professionnels. Leur adversaire à l'heure actuelle, ça n'en était pas. C'était sûrement des potes des EVP. Ouf, des EVP, les Bucks Omega. D'ailleurs, eux, ce sont les seuls catcheurs pros de ce roster. Tout le reste de la EW, ce sont des amateurs. Amateur, c'est le mot que va prononcer Nelson pendant tout le putain de long. Nous, on est des catcheurs pros, vous êtes des amateurs. Et moi, je suis en mode... Bah, je suis à peu près d'accord. Je suis même entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord. Alors, oui, sans compter les MGF, sans compter FTR, mais il désigne clairement les EVP, le style indie, et leurs potes face aux vrais catcheurs. Et je trouve ça quand même dingue qu'on est dans un monde... On est dans une époque, on est dans une sphère où ces mecs-là sont les heals. Je trouve ça dingue. Mais encore une fois, il sait prendre le problème du bon côté. Il sait à qui il a affaire. Il a affaire à des marques. Et bah, les catcheurs pros, ce sera des heals. Et ils vont être prétentieux et se dire que eux sont des catcheurs. Eux, ils connaissent ce truc, pas les autres. Et je suis d'accord, mais encore une fois, c'est quand même dingue de vivre dans un monde où eux sont les heals et l'élite et les potes des EVP et tous ces petits cons qui font de la gym et qui se prennent pour des catcheurs alors qu'ils font n'importe quoi, ce soit les faces. C'est abusé. Mais bref. Adam Page, le cowboy, arrive et Bryan il va le défoncer au micro, il va l'humilier au micro pendant que Adam Page se fait martyriser physiquement par le BCC. Tu sais quoi, Adam Page? Personne va venir t'aider parce que personne t'aime et parce que t'es un amateur dans la foule, alors que qu'on dit que personne va l'aider, j'entends des chants CM Punk et je suis plié de rire. Alors, je sais pas s'ils sont très ironiques, les gens de Long Island, ou s'ils ne savent pas, mais chanter CM Punk pour qu'il vienne secourir Adam Page, c'est quand même assez rigolo, on va pas se mentir. Bref, personne ne vient aider Adam Page. Danielson il sort un tournevis et il plante un tournevis dans la tête d'Adam Page. Ce genre de choses peut être un peu too much. La prod a été bien faite pour bien camoufler l'agression. Donc voilà, l'accent n'est pas mis sur l'agression, on ne voit pas clairement ce qui se passe. Mais Bryan Danielson a clairement planté l'œil d'Adam Page. Donc j'imagine qu'Adam Page va porter un cache-œil. Donc oui, c'est peut-être l'occasion pour Adam Page de switcher son gimmick de cowboy pour un gimmick de pirate. Est-ce que vous avez pas hâte? Le pirate Adam Page. On a hâte, hein. Non, j'espère qu'ils vont pas aller là. Mais ils sont capables. Ils sont clairement capables. Ok. Ça marche. Ça marche. Le Blackpool Combat Club, j'ai pas arrêté de dire que c'est dommage parce que je ne vois pas l'intérêt de fonder un groupe avec que des stars. Danielson, Moxley, Claudio, ce sont des stars, ils sont établis, ils peuvent avoir un run solo et être over. Les mettre en groupe, ça ne va jamais les élever, malheureusement. Les groupes, ça sert pour les nouveaux talents. Le Shield à WWE. Le Shield, c'était Roman Reigns, Seth Rollins,
John Moxley à l'époque où c'était des amateurs qui n'étaient pas connus. Et ensemble, ils se sont élevés et ensemble, se sont devenus des stars. Dès que ce sont devenus des stars, ils se sont séparés et ils ont une carrière solo. Et plus jamais ils ont fondé un groupe. Parce que quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Donc, le Blackpool Combat Club, je m'entraînais que quoi qu'il arrive, quelle que soit la forme qu'il prend, ça ne pourra pas marcher. En revanche, il ne peut pas avoir une meilleure forme qu'avec celle-ci. Danielson devrait être le leader du groupe et l'unique personne à parler. C'est le meilleur. C'est le full package Danielson. Il sait se faire détester. Il sait le faire. Il sait mettre over les autres. Et il a complètement établi chaque membre avec un rôle. Claudio, c'est l'enforcer. C'est le gros bras. Moxley, c'est le castagneur. C'est le mec qui va faire le sale boulot. Qui va casser qui s'en bat les couilles. Yuta, c'est la petite teigne. C'est la petite teigne qui est là, qui fait les choses, la petite canaille. Et ça marche en l'état. Ça marche, ce segment l'a prouvé. Danielson devrait être le leader, il devrait avoir Danielson et les larbins de Danielson, et surtout pas Moxley et les larbins de Moxley. C'est pour ça que ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Là en l'état, ça fonctionne, et j'espère qu'ils vont garder ce cap-là, parce que ce cap-là fonctionne. Encore une fois, jamais Moxley ou Claudio devraient être des larbins, à aucun moment, mais s'ils veulent pas changer les choses, ils changeront pas les choses, c'est la meilleure forme qu'ils puissent prendre. En l'état. Ok, et bah la rivalité prend. En tout cas, elle va prendre parce que Danielson va, encore une fois, faire tout le boulot. Il va encore faire tout le boulot et ça va fonctionner. Et merci à lui. Et j'espère qu'ils vont remporter cette rivalité parce que ce serait dommage de faire perdre la personne qui se casse le cul à faire fonctionner des rivalités. Ce serait quand même dommage.